Alors, je crois que pour comprendre la trajectoire d'Alla, il faut avoir une perspective historique. Elle n'est pas seulement une femme très belle, un mannequin célèbre. Quand Christian Dior l'engage, il fait un choix très audacieux. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de la haute couture et de la mode, il y a une femme qui n'est pas occidentale. Je suis sûr que M. Dior, c'était quelqu'un qui ne laissait rien au hasard. Donc toute sa stratégie de la maison, de ses mannequins, de son marketing, tout ça était ciblé, pensé, réfléchi. Et s'il avait engagé Alla, il savait très bien pourquoi elle était là. Elle avait un rôle à tenir, c'est-à-dire la représentation d'une autre culture que l'européenne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'Yves Saint Laurent a été un des premiers à choisir des beautés atypiques, à la fois par des visages très différents, des couleurs de peau, et lui a fait ce choix-là très tôt dans ses choix de mannequins. Et là, on fait partie avec ce visage très particulier, très atypique, très énigmatique aussi, et on le voit à travers certains croquis, même de l'époque Dior, où on a l'impression de reconnaître l'œil d'Alla dans les croquis. Sa beauté est eurasienne, puisqu'elle est à moitié russe, à moitié kazakh, elle fait très asiatique. Et moi, je l'ai toujours considérée comme une chinoise aussi. Oui. Vous voyez, je n'ai jamais connu ses véritables origines, elle n'en parlait pas, Monsieur Dior n'en parlait pas, je ne sais même pas si Monsieur Dior était au courant de ses véritables origines, je ne sais pas. On a découvert que mon grand-père maternel était Baé, au Kazakhstan, au Turkestan, puisqu'il est né à Virny, donc c'était le Turkestan à l'époque. Virny qui allait devenir plus tard Almaty. Je pense en effet qu'elle était le visage asiatique du début de la maison, et elle représentait en effet l'Asie au sein de la maison. Ce que l'on peut dire d'Alla aussi, c'est que c'est un personnage qui était très romanesque. Elle avait une histoire personnelle. Il y avait des rumeurs. On disait qu'elle était danseuse au Lido, qu'elle avait été traductrice. On disait que sa mère était chanteuse d'opéra. Elle était tout à fait naturelle, gentille, adorable, drôle. Elle n'était pas du tout comme ça sur le podium. Elle était beaucoup plus gaie, rigolote, amusante et disponible pour les autres. Alla, c'est tout ça. C'est tout ce charisme, ces histoires, cette légende.